Coucou les tarophiles! J'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. Donc bienvenue dans les énergies du week-end du vendredi 17 décembre. Demain, c'est la pleine lune en Gémeaux du 18 décembre. Donc, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ça et de pas prendre des cartes qui concernent la Lune. Ça aurait été une aberration. C'est un week-end de pleine Lune. Ça va être quoi vos énergies en ce week-end de pleine Lune? J'ai pris un jeu qui parle de lune, évidemment. J'ai pris l'oracle de la lune de Stacy DeMarco. Vous savez, j'ai quand même plusieurs jeux là, qui concernent la lune, étant donné que je suis un petit peu capotée des phases lunaires. Là. C'est pas pour rien qu'on a notre petit groupe des sorcières lunatiques qui suivent les phases lunaires, qu'on fait des rituels, etc., etc. Ben, sachez que notre rituel était hier, là, justement, avec les sorcières lunatiques, parce que nos rencontres Zoom, on veut jamais vraiment que ça se passe un vendredi soir ou un week-end. Alors, on le fait tout le temps le jeudi avant, quand on a une pleine lune ou une nouvelle lune. Mais, ben, puis c'est ça, vous pouvez vous abonner, vous inscrire n'importe quand. Je laisse tout le temps le lien en haut. Donc, si vous avez envie de faire partie d'un groupe de femmes magiques, merveilleuses et fabuleuses, vous voulez en faire partie, la porte de la chaumière des sorcières lunatiques vous est grande ouverte. Mais bon, pourquoi je fais une parenthèse là-dessus, je le sais pas. Peut-être parce que ça avait tellement rapport avec des moments magiques. Donc oui, c'est ça, j'aime les phases lunaires parce que je le sais que ça nous affecte toutes à plus ou moins plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça, d'autres qui s'en rendent peut-être pas compte non plus. Moi, au début, j'avais entendu parler de ça, de l'énergie de la lune sur moi, mais je m'étais dit, ben non, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. Là, ça agit sur les marées, là, mais pas sur moi. Pourquoi, tu sais? Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ben Annie, écris comment tu te sens, tu sais, dans les phases lunaires, comme nouvelle lune, pleine lune, puis tout ça. Puis j'avais réalisé, oh my god, hey, c'est vrai que finalement, je pense que ça m'atteint. Mais tu sais, ça m'a pris un recul de quelques mois. Là. J'étais dans la vingtaine à l'époque, puis j'ai remarqué que oui, là, il y avait quand même des changements assez importants dans mes sentiments, dans mes émotions. Puis après, ben, ça me donnait de la force, justement, là, tu sais, pour pouvoir faire face à ça, puis peut-être même le comprendre, donc le rationaliser, de rendre ça moins pire, de me dire, regarde, ça va passer, c'est tout. Puis observer aussi dans quel signe est la lune, ou la nouvelle lune, ou la pleine lune, parce que ça peut vous donner un indice aussi de comment vous allez le vivre selon votre signe aussi, les caractéristiques du signe. Donc là, c'est sûr, la pleine lune est en Gémeaux. Alors voyez, là, si ça vous parle, si ça fait du sens pour vous, s'il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu plus brasser. Donc, ben, c'est ça, j'ai pris le jeu de Stacy de Marco. Comme je vous disais, j'en ai plusieurs jeux là, qui concernent la Lune. Mais en quelque part, je sais pas, lui, il m'attirait plus là, aujourd'hui. Donc, ça a été comme ça. Ça aurait pu être un autre, mais c'était de même. Parce que je suis mes intuitions. Ben oui, moi aussi, je suis une sorcière lunatique, hein. Bon, je suis la sorcière friendly, mais je suis aussi dans la lune. Fait que c'est comme ça. On commence-tu par la première, deuxième, troisième? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de commencer par la deuxième. Celle qui prend sandwich. Ouais. Parce que, ben, première des choses, l'illustration qui est dessus me parle beaucoup. Le chemin, tu sais. Je trouve ça beau. Regardez. Avec l'échelle, la lune, on dirait un rêve. Là. Tu sais, c'est comme, c'est très onirique, cette illustration-là. Donc, je vais vous lire votre message, les choix numéro 2. Comment vous allez vivre votre pleine lune en Gémeaux ce week-end? Le chemin.
Ben, ça représente le premier croissant de lune. Évidemment, dans ce jeu-là, on a toutes les étapes de la lune. Nous, on le sait qu'on est à la pleine lune. Mais même en pleine lune, on peut se sentir comme l'énergie de la carte du premier croissant. Là. Un n'empêche pas l'autre. Je veux juste rectifier ça. Donc, premier croissant, le chemin. La voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Mais on le voit, hein? C'est tellement beau comme carte. Tentez l'aventure, suivez le flot, passez à l'action, soyez courageux et allez de l'avant. Il y a une phrase clé qui vient avec la carte et c'est toujours au féminin, mais tu sais, les hommes, vous pouvez le mettre au masculin, là. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Donc, je suis ouvert et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Lorsque nous acceptons d'être là où nous sommes, reconnaissons ce qui doit être changé pour notre évolution et commençons à nous aimer nous-mêmes plus complètement. Notre vie prend une nouvelle direction. Nous décidons souvent que nous voulons vivre de façon plus authentique. Nos désirs s'alignent avec les besoins et les valeurs de notre vrai moi. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt sombre et que vous pouviez à peine voir. Aucun chemin, tous les sentiers se ressemblent. Vous vous sentez emprisonné par les ombres et n'êtes pas sûr qu'il serait prudent de bouger. Vous êtes paralysé par la peur et l'incertitude. Puis, soudain, hein, je raconte une histoire pour aller vous endormir. Mais non, c'est le matin, prenez un café, peut-être vous l'écoutez le soir. Et soudain, le soleil perce les nuages et le couvert des arbres devant vous. La voie est désormais éclairée d'une douce lumière dorée. C'est très clair. Il s'agit là de la direction que vous devriez prendre. Non seulement le chemin est visible, mais en plus, il vous invite à avancer. Aussi, vous ne restez plus sur place et le cœur enhardi, vous reprenez joyeusement votre route. Lorsque le chemin est clair, suivez-le gaiement. Et on a une pierre qui est associée à cette carte et c'est la pyrite. C'est celle qui a un petit peu de petits carrés brillants dedans. C'est dommage, j'en ai une grosse, mais je n'avais pas lu avant que c'était la pierre. Mais bon, la pierre de la pyrite pour les choix numéro 2. Éclairez votre chemin. Allez là où vous sentez que vous devez y aller. Là. Je mets ça en début de votre message, là, quand ils disent « Lorsque nous acceptons d'être là où nous sommes, reconnaissons ce qui doit être changé pour notre évolution et commençons à nous aimer nous-mêmes plus complètement, notre vie prend une nouvelle direction. » Ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ben maintenant, je vais continuer avec le choix numéro 3. Donc, les premiers seront les derniers. Les premiers sont les derniers. Les derniers seront les premiers. Moi, c'est les premiers seront les derniers. Je change toute l'affaire. C'est tout ça de même. Choix numéro 3. Gratitude. Qui est associé au dernier quartier de lune. La gratitude. Très important dans nos vies. Être reconnaissant de ce qu'on a. Gratitude, soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours, au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives, la vie est avec vous. La petite phrase clé. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Moi, vous savez, j'avais un journal de gratitude il y a quelques années. Je devrais m'y remettre, là, mais des fois, j'écris... C'est plus un journal juste de gratitude. J'écris un petit peu tout, mais j'écris mes gratitudes. Mais à l'époque, c'était juste ça. J'essayais de trouver 3 choses, au moins, dans la journée que... Tu sais, il y avait des mauvaises journées, là, des fois, qu'on disait... ben, je marquais, je respire, j'ai un toit sur la tête, je suis en santé. Tu sais, je trouvais quelque chose, là, tu sais, le sourire d'un voisin, ça peut être grand-chose des fois, mais juste... Wow! Je suis chanceuse d'avoir ça. Puis on dirait que ça renverse la vapeur. Hein? Donc, je continue avec ce qui est écrit dans le petit livret pour vous. Alors que nous entrons dans le dernier quartier lunaire de ce cycle, bon là c'est votre carte évidemment, nous on entre dans la pleine lune. Les énergies nous invitent à lâcher prise et à nous en remettre à la vie avec confiance. Pour lâcher ce dont nous avons plus besoin, nous devons
déjà prendre conscience de ce que nous avons, positif comme négatif. Cela nous permet de discerner les choses avec sagesse et d'être reconnaissant pour tout cela. Oui, tout. Car même le plus sombre, le plus douloureux, tout cela appartient déjà au passé, peut être source de sagesse. Heureusement, cela va désormais pour le mieux. Entre parenthèses, le premier croissant 4 et la lune noire sont là pour faire le tri. Et tout ce qui nous reste est bénéfique. Donc, tout devrait maintenant aller comme sur des roulettes. Profitez de cette lune pour lister quelques-unes des choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Augmentera votre vibration et pour vous défaire de toute résistance, abandonnez vos vieux automatismes néfastes démodés. Cela vous permettra de vous détacher des histoires auxquelles vous avez commencé à croire, comme tout va mal, décidément la vie en a après moi. Moi j'entends souvent je suis pas chanceuse, je suis pas chanceuse. C'est la faute, t'as pas de chance. La gratitude est un balancier, alors faites pencher la balance vers le positif. Et peut-être vous répétez votre phrase clé, je vais vous la répéter. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. OK, la pierre ou le métal associé, c'est le jaspe océanique. Alors, si vous avez un beau jaspe océanique, c'est le jour de le porter. Pour le porter, les choix number 3. Et les choix numéro 1, les premiers qui sont les derniers, mais qui sont dans le fond les premiers, car les derniers seront les premiers. C'est quoi ça? Je sais pas. La lune bleue, c'est l'inattendu. Hein? Vous pensiez pas passer en dernier un matin, c'est l'inattendu. Ben c'est ça, c'est pour ça. En dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait reparaître dans votre vie. Ah ouais? Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Donc, la petite phrase clé. J'ai confiance en moi et en la vie. Votre message. Dans les anciens almanachs de fermiers, la troisième pleine lune d'une saison est appelée lune bleue. La définition la plus récente est communément acceptée de nos jours et est celle de l'occurrence des deux pleines lunes dans un mois, même mois civil. Je vais y arriver, mais oui, bon. Quoi qu'il en soit, la lune bleue est un phénomène rare et a inspiré l'expression une fois par lune bleue. Moi, je la connaissais pas, cette expression-là. Moi, je connais rare comme la marde de pape, mais une fois que la lune bleue... Ben, je devrais peut-être dire ça, c'est peut-être encore plus rare. Donc, une fois par lune bleue. Décrivant un événement ou un comportement qui n'arrive que rarement. C'est plus chic que l'expression que je viens de vous nommer, hein? Ouais. La meilleure façon d'exploiter l'énergie et la puissance de la lune bleue est de concentrer votre intention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez jusque-là impossible. Et je parle là des souhaits les plus incroyables, presque des miracles que nous serions ravis mais très surpris de voir se manifester. Après avoir affaire vos intentions, ne restez cependant pas là à espérer que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve, aussi lointain qu'il semble être, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas, mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que parfois l'inattendu ne surgisse. Évidemment. Même si certaines professions telles que l'armée, la médecine tentent de tout planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie saura toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie. Bien qu'il soit important pour nous de savoir où, comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devrions toujours faire de la place pour l'inattendu et y être prêts. Je trouve ça beau. Moi, j'aime ça, l'inattendu. Ça dépend dans quelle situation, là. J'aime pas tellement la visite improvisée, mais des fois, tu sais, un petit détour, on s'attendait pas à ça, ou il y a telle chose que... De toute façon,
tout ce qui nous arrive arrive à point au bon moment dans notre vie pour notre évolution. Donc, même l'inattendu, je pense qu'elle n'est pas tout à fait un hasard. Pierre ou métal associé, c'est la bénitoïte. Je ne la connais pas. Je vous le dis tout de suite, j'ai la Bible des cristaux. Je vais peut-être aller regarder après, mais on dit qu'entre parenthèses, c'est une pierre bleue très rare. Bien évidemment, vu que la lune bleue est très rare. Donc, la bénitoïte. B-E-N-I-T-O-I tréma T-E. Alors, ben, j'espère que vos petits messages pour ce week-end de pleine lune vous ont parlé. Alors, que vous soyez sur le chemin, sur la gratitude ou dans l'inattendu, je vous souhaite une magnifique, fabuleuse et magique pleine lune. On se revoit lundi pour les énergies de la semaine. À bientôt!